Salut les gens, c'est Nana. Cette vidéo, j'attends vraiment pas à l'improvise. Je sais même pas où ça va mener, vraiment. J'ai aucune idée d'où je m'en vais avec cette vidéo. Je vais juste improviser au fur et à mesure. Mais juste qu'en vrai, je sens que je dois un peu peut-être sortir un peu ce que j'ai dans la tête. Je sais même pas si cette vidéo, je vais la poster ou pas. Je vais voir. Mais je sais même pas ce que je veux dire. Alors, je sais ce que j'ai dans la tête et ce que je veux sortir, mais je sais pas comment le sortir. Vous voyez? Bon, je sais pas trop si vous voyez ou pas, mais bref. En gros, c'est juste que je sais plus trop où j'en suis, genre dans ma tête et tout. Donc voilà, je suis dehors parce que déjà je suis pas chez moi. Je suis chez mes grands-parents, donc je vais filmer dehors. Mais pour en revenir à ce que je disais avant d'attendre comme ça sur mon environnement, bah ouais, je sais plus trop où j'en suis dans ma tête et dans ma vie, puis tout ça, quoi. Puis même sur cette scène, je sais plus trop où j'en suis. Puis genre, je sais pas trop comment expliquer tout ça. Mais ouais, donc bah déjà même dans ma tête, sur qui je suis, même là, je sais pas trop où je suis rendue, vu que maintenant dans ma tête, je me sens pas totalement bien dans la personne que je suis en ce moment, puis surtout au niveau de mon sexe, genre de fille, genre, je m'y sens bien, mais genre, pas totalement. Donc je me suis dit que j'ai peut-être une demi-girl et tout ça, mais genre, même là, je suis pas sûre genre, de est-ce que c'est la personne que je suis en tant que fille, c'est vraiment la personne que j'ai envie d'être et tout ça. Alors. Même là, à ce niveau-là, je suis pas très sûre, quoi. Et je suis pas sûre de savoir tout court la personne que j'ai envie d'être. Donc voilà. Genre, même sur cette scène, genre, même sur cette scène pour revenir un peu sur cette scène, genre, de pourquoi je ne me sens pas totalement en moi. Parce qu'en gros, dans les vidéos que je fais et que je prévois de faire, je les aime bien. Mais en même temps, je sais pas, j'ai envie de faire d'autres choses aussi. Mais on sait pas trop ce que j'ai envie de faire sur cette scène non plus. Donc là, déjà, j'ai commencé le podcast l'été 2026 avec une amie. Genre, ouais, ça c'est que j'aime bien faire ça. C'est vraiment une idée que j'ai eue en tout court. De base, c'est seulement des vidéos que je faisais avec mon ami, puis que j'ai décidé de me poster sous forme de podcast. Puis ça, en vrai, j'aime bien faire. Alors, genre, les autres vidéos que je faisais avant, genre les edits et tout, que c'est avec ça que j'ai commencé. Bah, ça, déjà, j'ai moins envie de faire ça, quoi. Alors, j'aime toujours faire des edits, mais non, moins que quand j'ai commencé cette scène-là. Puis genre, même les vidéos, j'ai plein de vidéos prévues, mais quand j'ai pas la motivation de les filmer et tout. Hein. Alors que les concepts en plus vlog comme ça et tout, ça j'aime bien le filmer, ça j'ai du fun à le faire. Mais c'est juste que genre, je sais pas, j'ose pas trop me lancer, je suis un peu attachée à ce que je faisais avant et tout ça, avec les vidéos que j'élaborais beaucoup et tout, et qui me prenaient sûrement beaucoup de montage. Genre, la vidéo sur la scolarité France vs Québec, ça fait des mois que je l'ai filmé, mais que j'ai pas la motivation de le monter. Alors que, voilà, la première vidéo du podcast était 2026, genre, ça m'a pris pas beaucoup de temps à monter parce que j'étais motivée à la faire et tout. Donc voilà, quoi. Genre, je sais pas trop quoi dire non plus, genre. Bref, je vais peut-être en filmer d'autres séquences de cette vidéo quand j'aurai envie de parler de trucs qui me passent en tête.
Donc, aussi un autre truc, genre, que j'aimerais bien qui m'arrive dans ma vie, mais genre, je sais pas, je sais que je refais peut-être des choses pour que ça m'arrive, mais genre, j'y arrive pas et c'est d'être en couple. Genre, ça, j'aimerais trop, genre. Genre, j'ai plein d'amis, genre des amis d'école et des amis d'enfance qui, genre, sont en couple et qui vivent des histoires d'amour, et moi, genre, j'ai rien comparé à elles. Et genre, je sais que je devrais peut-être, genre, sortir un peu plus de ma tête, être plus sociable et tout pour, genre, peut-être que je finisse par être en couple, mais genre, j'y arrive pas, vraiment. Donc, je sais pas si vous avez des conseils pour m'aider à sortir un peu plus de ma tête et aller plus vers les autres, donnez-les-moi, je vais les prendre. Mais ouais, aussi, comme je l'ai dit en début de vidéo, ouais, c'est plus trop qui suit non plus. Genre. Non, ces derniers temps, j'ai beaucoup senti que il y avait des parties de moi qui avaient rien. Alors. Non, il y a certains bouts de moi que je sentais vide et que j'arrive pas à combler. Il y en a une partie qui s'est comblée quand j'ai commencé un peu douter de si j'étais une demi-fille ou pas. Genre dans le spectre non binaire et tout ça. Quand j'ai commencé à me poser ces questions-là, genre, j'ai senti une partie de moi un peu se combler, mais genre, j'ai l'impression d'avoir encore une partie de moi vide, que je sais pas pourquoi c'est vide, et qui me fait me demander vraiment qui je suis vraiment. Donc, voilà quoi. Puis genre, vraiment, je sais pas pourquoi je me sens vide à ces endroits-là. Donc, c'est à la limite de pleurer à ce moment. Alors, ça se voit pas trop en caméra, mais je sens que je suis vraiment à la limite de pleurer, vraiment. Et voilà, je trouve que aussi, j'ai surtout senti que mon année 2025, donc l'année dernière, c'était vraiment une année de merde aussi pour moi. Genre, je me sentais vraiment pas bien dans ma tête et tout. Et même en début 2027, en début 2026, je me sentais vraiment pas bien dans ma tête et tout. Et surtout même des fois maintenant, dans ma tête, je me sens pas en sécurité vraiment. Et on n'arrive pas à en parler et tout. Vraiment, je commence à pleurer dans cette vidéo. Je n'avais pas prévu qu'on arrive à ce point-là. Déjà, même là, ce que je suis en train de vous parler, c'est dans mon année 2025 et tout, genre début 2026. Même ça, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais non, ça m'est venu en tête, donc je vous en parle. Mais genre, ouais, en 2025, c'était vraiment pas bien dans ma tête. Puis genre, même maintenant, je suis encore comme bien de le dire. Puis genre, j'avais vraiment pas en parler et tout. Donc c'est vraiment la première fois que j'en parle. C'est vraiment à la caméra de mon téléphone dans cette vidéo. Et tout, donc vraiment en 2025, vraiment j'étais pas bien. Non, même durant l'été 2025 surtout. Non, j'étais probablement au burn-out. Non, en l'été 2025, j'avais une job étudiante. Ici à droit aussi dans le camping de mes grands-parents. Mais sauf que c'est vraiment une job vraiment que j'aimais pas. Et puis ouais, vraiment ça m'avait vraiment limite déprimée de faire cette job-là parce que j'avais vraiment pas envie de faire ça. Je le faisais seulement pour faire plaisir à mes grands-parents. Donc voilà, ça fait que ça peut gâcher mon année. Déjà qu'avant ça, je commençais déjà à pas me sentir bien dans ma tête, tout ça. Et genre, ça s'est limite pas amélioré. Et quand même en 2026, en début 2026, genre de janvier à genre avril, peut-être à peu près. Surtout, peut-être plus en février, mars surtout. Genre, je me sentais encore moins bien dans ma tête. Genre, c'était comme si mon cerveau faisait exprès de me déprimer. Genre, pour faire sortir les larmes que genre, j'arrive pas à sortir et tout ça. Puis genre, je me rappelle en 2025 et 2026, genre plusieurs moments, genre le soir, après que je me suis mis dans mon lit, genre mon cerveau me faisait jouer des scénarios tristes pour me faire pleurer, genre. Puis ouais, voilà quoi. Bon, moi je sais pas ce qui m'arrive là, mais surtout depuis 2025, genre, je sais pas pourquoi même je me suis mis dans cet état là. Genre,
voilà, elle limite pas bien dans ma tête. Donc, si vous avez des conseils pour ça aussi, je vais les prendre. Donc, bah voilà quoi. Je crois que j'ai arrêté ça pour l'instant. Je sais pas si je vais reprendre cette vidéo ou pas. Mais de toute façon, vous verrez bien. Hein. Je vais peut-être un peu me calmer là. Donc, voilà. Je vais arrêter ça là. Je sais pas si ça va être la fin de la vidéo ou pas. Donc, au pire, vous verrez. Voilà. Mais y aller. Ok, là, je vous filme une séquence. Je suis revenue au même endroit que tantôt. Donc, il y a quelques secondes pour vous, normalement. Donc, alors que moi, ça fait déjà 2 heures, peut-être, à peu près, que j'ai filmé la première séquence. Donc là, je vous en filme une autre pour continuer la séquence précédente. Donc voilà, et donc pour continuer de parler un peu de pourquoi ça va pas et je sais plus où j'en suis dans ma vie pour continuer ça. Et de toute façon, vous, normalement, vous en rappelez parce que ça fait à peine quelques secondes d'intervalle qui s'est passé. Donc voilà. Là, je voulais aussi parler d'un autre fait qui fait un peu lien avec le fait que pas mal, tous mes amis sont en couple et pas moi. Ça fait un peu lien avec ça. Puis c'est en gros aussi que y a pas mal tous mes amis elles sont en tête des soirées et tout. Puis il y a moi qui l'ont toujours oublié, puis mis à l'écart et tout. Puis je me rappelle, c'était durant l'année scolaire de cette année, donc durant l'année scolaire 2025-2026. Alors je me rappelle au moins, c'était lundi. Puis je me rappelle, il y avait plein d'élèves de ma classe qui parlaient d'une soirée qu'ils avaient fait ensemble durant la fin de semaine. Puis j'étais en mode, mais pourquoi personne ne m'en a parlé à moi? Donc j'ai vraiment appris le lundi après la soirée. Ça m'a fait vraiment chier de ne pas être invitée. Puis il y a aussi une de mes amies d'enfance qui elle va à des soirées et tout avec des gens de sa classe. Puis il y a moi qui passe mes fins de semaine toute seule. À la limite, elle rosée. C'est clairement la rosée de la classe. J'ai pas d'amis dans ma classe avec qui je traîne tout le temps. Alors que dans ma classe, c'est toujours au moins des duos. Il y a moi toute seule qui limite alterne entre les petits groupes et tout. Ça me fait vraiment chier. Vraiment le seul groupe limite fixe que j'ai, c'est mon groupe avec mes amis d'enfance que je vois seulement durant l'été, à Noël et à quelques fins de semaine par-ci, par-là. Donc ça me fait un peu chier quoi. Puis c'est vrai que j'aimerais bien être plus sociale, aller plus vers les autres, puis être plus intégrée dans ma classe alors que puis arrêter d'être un peu rosée quoi. Puis, aussi il y avait un autre truc qui m'a fait vraiment me sentir rosée et tout. Puis aussi durant la dernière année scolaire. Mais c'était en gros vers la fin de l'année, il y avait un genre de projet d'histoire qu'on devait faire. Puis on devait se mettre en groupe avec des élèves de notre classe. Puis à la fin de la période, j'étais vraiment la seule à pas avoir encore d'équipe dans la classe. Bien sûr que ça m'a fait chier parce qu'il n'y avait aucune équipe qui m'avait proposé de les rejoindre et tout. Donc voilà, sûr que ça m'a fait vraiment chier. Puis je me suis dit, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de groupe d'amis fixe dans ma classe. Ça fait que quand le prof m'a demandé qui voulait me rejoindre, je savais pas laquelle dire parce qu'il n'y avait pas de groupe d'amis fixe. Puis tous les groupes d'amis qu'il y avait, ils étaient là surtout concentrés entre eux. Puis généralement, ils ne m'intégraient pas tant que ça. Donc c'est que je me suis retrouvée avec un autre groupe d'amis que j'ai dans une autre classe. Bien sûr que ça m'a fait me sentir un peu rosée. Donc ouais, ça m'a fait un peu chier. Mais c'est sûr que j'aimerais bien arrêter d'être un peu la rosée de la classe. Parce que ça me fait vraiment chier. Puis en plus, le pire, c'est que à chaque fois que je suis rejetée, je suis à la limite de chialer.
Alors déjà là je commence à avoir les larmes aux yeux, alors, rien que d'en parler. Puis en plus c'est sûr que c'est pas la première fois. Puis, alors, généralement il y avait des groupes qui m'intégraient. Genre il y a 2 ans, on avait un prof de sciences. Puis genre j'avais aucune équipe. Puis là il y avait genre, une de mes camarades de classe avec qui je m'entends bien qui avait quand même accepté d'être en équipe avec moi. Puis ça fait qu'il y avait 2 autres filles de ma classe qui nous ont aussi ensemble. Donc c'est sûr que là c'était bien. Mais genre c'est sûr que depuis ce moment-là, bah, c'est sûr que ça arrivait moins que les gens de ma classe me proposaient d'être en équipe avec eux et tout. Donc c'est sûr que je me retrouvais souvent rejet et tout. Puis genre les enfants allaient plomber genre toute seule ou genre que ce soit le prof qui m'intègre par lui-même dans une équipe, désolé. Bien sûr que c'est un peu chier parce que j'aimerais bien que je sois intégrée. Puis genre, il y a des groupes d'amis avec qui je fais tous les projets ensemble. Parce que c'est sûr que j'ai encore une amie avec qui j'ai fait toutes les dissections de sciences avec elle, genre, tous les laboratoires avec elle, mais c'est sûr que parce qu'à part ça, pour les autres projets, j'ai quand même rejet quoi, donc c'est sûr que c'est un peu possible. Vraiment, cette vidéo n'aura ni queue ni tête, je le sais. On a déjà vu tout ce que j'ai parlé. Et vraiment, je suis vraiment avec les sujets dans cette vidéo. En même temps, sûr que j'ai rien préparé, je filme vraiment à l'improviste. Mais bon, je pense que je vais arrêter cette vidéo-là et que je vais pas filmer de nouvelles séquences. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des conseils à me donner à propos de ce que j'ai parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, je vais les lire. Hein. Mais bon, voilà, merci. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, ça me ferait vraiment plaisir. Bye les gens, on se revoit, je sais pas trop quand.